Hello, hello, hello. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi tout. Comment vous avez passé votre journée? Si vous passez par là, faites-moi un petit coucou en direct. Envoyez-moi des cœurs, j'aime beaucoup les cœurs. Dites-moi que vous êtes là avec moi. Et si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Pour ce, je sais plus, je crois que ça doit être le 236e live de ce défi 365 jours de live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente comme dans chacune de mes vidéos parce que je fais aussi ce défi pour rencontrer de nouvelles personnes, pour être en connexion avec de nouvelles personnes et bien sûr renforcer aussi les connexions avec voilà, les personnes qui me touchent, que ce soit dans mon business, que ce soit en ligne et dans la vraie vie. Alors, donc je me présente, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Moi, j'ai déjà pas mal parlé de ça, mais j'ai envie de revenir là-dessus aujourd'hui. C'est sur nos différentes facettes qu'on peut avoir en nous. Et j'ai notamment, moi, enfin, j'accompagne beaucoup de multipotentiels. Et du coup, c'est des personnes qui ont du mal souvent à définir leur identité. Et comme je dis souvent, on a... on a les clients qu'on mérite, on a aussi les enfants qu'on mérite. Ce que je veux dire par là, c'est que on a les clients et les enfants qui nous font les relations, ça marche avec tout, les situations, qui nous font en fait avancer sur nos propres problématiques. Et souvent quand on est un peu multifacette comme ça, on est aussi plein de paradoxes, mais c'est des paradoxes qui sont pas du tout contradictoires évidemment, c'est des paradoxes qui sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est pas on est ou ça, c'est que on est et ça et ça. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous donner un exemple qui moi me caractérise et que j'ai envie de porter encore plus haut, c'est que souvent je me suis pas sentie à ma place dans le monde de l'entreprise parce que j'ai un côté un peu perché, j'ai un côté un peu, enfin un peu très intuitive, j'ai accès à de la claire connaissance notamment, mais en tout cas je suis une personne qui suis très intuitive et voilà qui canalise des informations, qui a une vision, qui sait manifester des choses dans la matière, donc voilà, donc j'ai un côté assez perché, donc je me sentais pas trop à ma place dans le salariat tel que je le connaissais en fait à ce moment-là. Et donc, je suis arrivée dans le monde du business spirituel, on va dire. Et là, c'est pareil. En fait, je me suis pas trop sentie à ma place parce que je suis à la fois quelqu'un de très perché et à la fois quelqu'un de très ancré. Donc, en fait, je suis ce pont entre l'intuition et l'ancrage en fait dans la matière. J'ai vraiment besoin que ce que je vois en vision, ça vienne se matérialiser dans la vraie vie et sans attendre mes vies futures en fait. Voilà, j'ai besoin que ça vienne se concrétiser ici et maintenant. Et donc je fais sans arrêt un peu ce va-et-vient entre la vision, les actions concrètes et la manifestation, la gratitude, puis la vision. Enfin voilà, je fais ce va-et-vient là. Ce qui fait que finalement les personnes qui viennent à moi, c'est soit des personnes qui ont besoin de s'ancrer vraiment dans la matière, donc des personnes qui sont plutôt des artistes qui ont du mal à choisir une voie, à oser vraiment ancrer les choses dans la matière, qui osent pas forcément pérenniser en fait leurs offres parce que ils vont se dire que comme ils contribuent au bien-être, bah du coup faut pas que cet accès-là soit cher ou que c'est pas forcément méritant, qu'il faut pas faire payer pour ça. Et en même temps, donc évidemment que je pense que ça c'est faux parce que pour pérenniser un business à un moment donné, bah il y a de la stratégie.
enfin voilà, peu importe quelle que soit cette stratégie, la stratégie peut juste être de suivre son intuition, mais à un moment donné, il y a une stratégie à avoir en fait derrière pour pérenniser son business. Pour le lancer, oui, il y a des stratégies qui sont plus ou moins conscientes ou inconscientes, mais en tout cas pour le pérenniser, c'est sûr qu'il y a des choses à mettre en place. Merci pour les cœurs. Et d'un autre côté, bien sûr que je contribue à mettre plus de spiritualité en fait dans le monde du salariat. Alors j'ai essayé en fait de le faire au début en frontal, voilà quand j'ai lancé mon business il y a 4 ans. J'ai cru que j'allais juste toquer à la porte des entreprises et leur dire, vous savez, il y a une autre façon d'entreprendre, il y a une autre façon voilà, de garder ses salariés, les rendre heureux, voilà. Et en fait, ça a pas marché comme ça. Par contre, bien sûr que je contribue à ça dans les entreprises. Bien sûr qu'il y a des personnes qui viennent à moi, et notamment des hommes dans le monde du salariat, qui ont envie de mettre leur sensibilité en fait au service de leurs salariés. Donc j'accompagne aussi des personnes en ce moment qui sont soit salariés, soit chefs d'entreprise et qui ont envie de mettre plus de spiritualité en fait dans leur façon de faire, qui en ont marre en fait de lutter contre, qui en ont marre de voir qu'une seule voie possible pour réussir, qui serait celle de s'éreinter, de s'épuiser, de faire comme il faudrait faire. Non, c'est aussi comment on arrive à mieux s'écouter, comment on arrive à mettre du désir dans sa vie de salarié, comment on arrive à matérialiser aussi la vie de ses rêves tout en étant salarié ou tout en étant chef d'entreprise. Et donc, c'est comment on va allier à la fois la spiritualité, l'intuition, la magie d'un côté, et à la fois ce côté action, ce côté ancrage, ce côté plan d'action et matérialisation en fait. Voilà, c'est comment l'un va venir nourrir l'autre à son tour en fait, pour que finalement le cycle puisse avancer de manière pérenne, de manière que ce soit plus un cercle vicieux mais un cercle vertueux. C'est comment on s'écoute, quel désir on a, puis qu'est-ce qu'on met en place puis qu'est-ce que ça change en nous, comment on décide d'incarner ça pour que les choses changent. Et vu que les choses changent, ben on y croit encore plus et donc on agrandit notre vision. Parce que on dit souvent que il faut agrandir sa vision, que on rêve trop petit, que ceci, que cela. Mais sauf que la vérité, c'est que si on croit pas un tout petit peu dans sa vision, si on met une vision qui est trop grande et dans laquelle on n'a pas une once de foi là-dedans, en fait, on va pas y aller. Donc oui, il faut rêver grand. Enfin, oui, en tout cas, on aspire à rêver grand. Moi, un des mots qui me porte, c'est le mot ambition. Bien sûr que les ambitions, euh, elles créent quelque chose de l'ordre de l'inconfortable, en fait, hein, de l'inconfort à un moment donné pour pouvoir y accéder et sortir de cette zone trop confortable. Mais si c'est trop grand aussi, à un moment donné, le mental, il va jouer contre nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller trouver, en fait, vraiment cet équilibre qui se trouve pas forcément dans le juste milieu, mais qui se trouve dans l'équilibre de qui on veut être et qui on est aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et du coup, comment on vient ancrer ça petit à petit ou par grands pas, ça dépend des gens, ça dépend des moments. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime pas forcément les petits pas, et parfois les pas ils ont aussi besoin d'être petits, donc ça dépend. Voilà, c'est vraiment en fonction du rythme de chacun, un peu comme une danse, il y a des petits pas, il y a des grands pas, il y a des fois des portées, il y a des fois des tourbillons. Et en même temps, c'est ça qui va faire avancer. Donc c'est vraiment ce va-et-vient entre mes désirs, la magie que j'ai envie d'avoir, ma vision moi du futur, de là où j'aimerais être dans tous les domaines de ma vie, et qu'est-ce que je mets en place pour. Parce que si j'ai juste accès à cette vision-là,
et qu'il se passe rien, bah, je concrétise rien dans la matière. Donc oui, après, je peux rester dans ce monde du rêve, de l'ordre d'une vie parallèle qu'on pourrait faire comme ce jeu vidéo là des Sims où on se crée une vie parallèle, mais du coup, on vient pas l'ancrer en fait dans le réel. Et donc, on vit dans une vie un peu parallèle et on n'est pas connecté avec la réalité. Et à l'inverse, si on est trop dans la réalité, bah en fait, on se crée une vie finalement de contraintes où on a l'impression que il faut, que c'est comme ça, qu'il n'y a qu'une seule voie pour le faire, qu'il faudrait être comme ci, qu'il faudrait être comme ça. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de il faut, il y a ce dont moi j'ai envie, ce dont vous avez envie, et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place. Quel courage vous allez activer aujourd'hui en vous pour mettre en place les choses pour réussir ces ambitions-là. Donc c'est vraiment ce va-et-vient entre les deux. Et c'est ça les différentes facettes que moi j'ai en tout cas et que j'ai envie d'apporter dans le monde. C'est un peu plus de magie dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le salariat ou chez les entrepreneurs, notamment dans les PME, mais pas que. Et j'ai envie aussi que toutes les personnes qui ont des boulots passion, comme on dit, ils puissent en vivre, ils puissent vivre de manière pérenne avec ça et qu'ils ne soient pas forcément obligés de prendre un job alimentaire, comme ils disent, pour pouvoir créer aussi une autre vie autour de leur passion. Parce que des fois, avoir ce job passion, bah, ça coupe aussi d'autres envies, j'en sais rien, de voyage, de resto. Je connaissais une fille, hein, une artiste qui crée des comédies musicales qui disait, mais en fait, moi, je rêverais d'aller chez le coiffeur au moins une fois, en fait. Voilà. Et pour moi, on n'a pas à choisir, en fait. On n'a pas à mettre des ou, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et moi, j'adore accompagner en fait à ça. J'adore accompagner à mettre plus de magie et aussi plus de concret, plus d'action, plus d'efficacité en fait dans ce qui nous porte pour vivre en fait cette vie-là qui passe très vite finalement. Donc voilà, et vous, quels sont vos paradoxes, quelles sont vos différentes facettes qui vous portent en fait chaque jour, qui font que vous contribuez à votre façon à un meilleur, un meilleur monde, ou en tout cas au monde que vous voulez voir fleurir demain, aux croyances que vous voudriez avoir, aux croyances que vous voudriez que vos enfants croient possibles. Voilà, quelle est votre contribution, quelles sont vos différentes facettes. Parlez-moi de vos différentes facettes. Parlez-moi de ce qui vient en vous et qui est assez complémentaire et qu'on pourrait croire en fait paradoxal au début. Partagez-moi ça parce que on est fait, en fait, on est des êtres complexes, mais pas complexes dans le sens où c'est pas facile de nous comprendre, c'est complexe dans le sens où, oui, on a plein de choses en nous qui viennent s'articuler de différentes façons et c'est ça qui fait notre unicité, c'est ça qui fait notre richesse. Donc venez me partager votre unicité, venez me partager vos paradoxes. Et j'ai fait une masterclass il y a quelques temps qui s'appelait Infini Paradoxe. Voilà, que je vais pour laquelle je vais vous mettre le lien en fait sous cette vidéo. C'est une masterclass qui était gratuite à l'époque et en fait voilà que j'adore parce que déjà c'était une de mes je crois que c'était ma première masterclass, donc vous pourrez voir en fait l'évolution et en même temps ce sujet des paradoxes en nous qui crée notre unicité, c'est un sujet qui me fascine quoi, enfin voilà, qui me porte et que je travaille aussi beaucoup avec mes coachés. Je vous souhaite une très très belle soirée. Profitez bien, c'est que le début de la soirée là, ou la fin d'après-midi, comme vous voulez, ou le matin si vous me regardez d'ailleurs. Dites-moi d'où vous me regardez. Et puis, surtout prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous parce que j'ai vraiment envie de vous retrouver demain. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve demain. À demain.